Là, vous allez me mettre dans la merde parce que j'en ai dit beaucoup de bien, mais pourtant, je le trouve... Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien. Formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 maîtres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro. Éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement. Rendez-vous sur espritdog.com. Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Aujourd'hui, on attaque ma sélection des surcotés, sous-cotés. On passe en revue l'éducation canine, le monde du chien, les croquettes, bref, tout ce que vous avez envie. Et on voit un petit peu ce que j'en pense et surtout où est-ce qu'on le met dans la hiérarchie un petit peu des trucs utiles ou des trucs complètement pétés, mais où on dit « Waouh, c'est génial !» alors qu'en fait, c'est de la merde. Bon allez, on attaque tout de suite. Haha. Attendez, on sait jamais qu'on n'est pas un partenaire qui vende ça. Je me reprends. Surcoté de ouf. Et là, franchement, je vais pas vous mentir. Éclaté au sol, surcoté 1000 fois. Bon, le principe c'est quoi? Le chien doit mâchouiller, d'accord? Ça, c'est censé avoir un effet abrasif et donc ça enlève le tartre. Jurez-moi que vous n'y croyez pas, parce que ça c'est une grande arnaque. Hein. Moi par exemple, j'en ai donné pendant longtemps. Alors déjà, au niveau nutritionnel, c'est vraiment de la merde. Hein. Et j'en ai donné moi pendant longtemps. J'en donnais en fait comme un biscuit, tu sais, comme une petite récompense le soir où tout le monde partait dans le panier. Et allez, tenez, hop là, un dentastique chacun. Mais j'avais bien conscience que ça ne nettoyait pas les dents. Hein. Là, c'est vraiment psychologique. Hein. Donc, hyper surcoté. Maintenant, vous voulez en donner parce que votre chien adore ça. Bah oui, il y a tellement d'additifs à l'intérieur. Tu m'étonnes qu'il adore ça. Mais bon, c'est pas très grave. Si c'est un petit dentastix tous les jours, bah, ça va pas le tuer, hein, d'accord? Donc, si c'est pour ça, aucun problème. Si par contre, tu avais espoir que ça nettoie ses dents, c'est psychologique. Là, c'est l'effet placebo. Hyper surcoté. Si jamais on a un partenaire qui vend des dentastix, je m'excuse. Il faut pas... Je suis désolé. Voilà, j'ai foutu la merde. Je sais. Voilà. J'ai rien à dire. Sous-côté. Ah, quelle horreur. Sous-côté de dingue. Et en plus de ça, il y a quand même des pros qui vous disent on joue jamais à la bagarre avec son chien parce que les mains ne servent qu'à caresser. Je vous ferai une vidéo dessus complète, mais jouer à la bagarre. Et toi là, oublie pas, t'as vu ce que j'ai dit? J'ai dit jouer. Ne retiens pas que le mot bagarre, s'il te plaît. Je sais que toi, il y en a un ou deux, là, des fois ils zappent des mots. Mais t'as vu? J'ai dit jouer. Donc jouer à la bagarre, chers messieurs, dames, c'est excellent parce que ça permet d'apprendre au chien à être manipulé. Ça permet d'être le jouet d'interaction du chien et que le chien soit votre jouet d'interaction. Ça permet au chien de monter en émotion positive et de redescendre aussi en émotion dès qu'on arrête. Ça lui apprend le on-off. Ça sécrète des hormones de bonheur. Et ouais, parce que c'est génial de jouer. Ça permet aussi d'apprendre au chien quand est-ce qu'on ne joue pas. Parce que vous êtes beaucoup à dire « Ouais, mais mon chien, lui, veut tout le temps jouer. » Bah ouais, tu joues jamais. Alors comment il sait quand est-ce qu'on peut jouer et quand est-ce qu'on ne peut pas jouer? N'oubliez pas, d'abord on apprend le oui, après on apprend le non. Bah là, en fait, on pose un oui. Un oui de « Ouais, on fait la bagarre, moi et toi. Ouais !» Et après, comme ça, on pourra lui dire non. Parce qu'il a eu un oui avant. Donc, hyper sous-coté, vous devriez tous faire ça. Tous, sans aucune exception. Mais intelligemment à chaque fois. Il faut que ce soit un échange, un plaisir. Et, comme à chaque fois, c'est un ensemble, l'éducation canine. Tu le sors pas, il est tellement excité que quand tu vas jouer à la bagarre, il fait n'importe quoi le chien. Et là, tu vas t'énerver parce qu'il voudra plus s'arrêter. Sauf que s'il a une vie équilibrée, quand tu vas faire la bagarre, eh ben, il va être capable d'entendre quand ça s'arrête. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir apprendre et aller dans le bon sens. Donc pour moi, sous-côté, on devrait tous pouvoir faire la bagarre avec son chien. Ah, le clicker. Pour moi, surcoté de ouf. Pourquoi surcoté? C'est pas qu'il est pas bon, hein, mais simplement, en fait, c'est un bruit, le clicker. Et c'est un bruit qui, dans l'esprit du chien, au tout départ, avant de l'avoir connu, est un bruit neutre. Mais en gros, tous les bruits quasiment sont neutres pour le chien au départ. C'est simplement l'action qui va derrière qui détermine ce que tu y mets. Regarde le clicker. Tu cliques, tu donnes un gâteau, ce bruit neutre devient un bruit positif pour le chien. Tu cliques, tu lui mets un coup de savate dans la tête, bah là, à partir de là, ça devient quelque chose de négatif. Mais résultat, ça reste qu'un bruit. Donc, dans certaines situations bien spécifiques, sport canin, problème d'émotion chez le client, à la rigueur, ça peut être utile et ça peut fonctionner et ça peut apporter un peu de précision, surtout sur l'obéissance, mais sinon, complètement surcoté. Et tous ceux qui vous vendent ça comme l'outil magique, tu sais, où ça y est, une fois que tu as cliqué, clic dans tous les sens, c'est bon, tous les problèmes sont réglés et c'est vraiment le truc à avoir, sont complètement à côté de leur pompe. Hein. Côté normal, franchement,
J'ai pas l'impression qu'elle soit sous-cotée ou surcotée. Elle est cotée comme il faut, tu vois. Elle est bon prix, nickel. C'est évidemment, je vous fais pas le speech, hein, c'est très utile. Ça permet de faire énormément de choses. Ça permet surtout de mettre aussi un petit peu de distance avec le maître quand les émotions du maître sont un peu trop persistantes, un peu trop envahissantes. Mais en tout cas, la longe, j'en ai pas plus à dire. Elle est cotée comme il faut. C'est nickel, vous pouvez continuer avec. Juste, comme d'habitude, c'est pas un mode de vie, mais en termes d'outils, c'est quelque chose qui me pose aucun problème. Je vous arrête une seconde. Allez, je vais continuer, mais ton petit doigt, abonné, s'il te plaît. Plus de la moitié des gens regardent les vidéos et sont consommateurs réguliers de la chaîne sans s'abonner. Pour toi, c'est gratuit. Et pour nous, ça nous apporte énormément et ça nous permet de toujours pouvoir aller plus loin, continuer aussi à aider, à recevoir de plus en plus de chiens. Donc, on s'abonne les amis, on like la vidéo, on la commente évidemment parce que si vous kiffez ce qu'on est en train de faire là et qu'on oublie des trucs, mettez-le en commentaire et puis on continue. Allez. Sous-côté. Ah, sous-côté, ouais, venez pas me dire c'est pas bon ou je sais pas quoi. Non, ça s'appelle le partage. Et quand on veut que son chien partage, c'est bien de lui montrer que nous aussi, on n'est pas des crevards et qu'on partage. Et n'oubliez pas une chose, si on parle de la nourriture pour humains, plus vous faites goûter à votre chien, plus il est capable de reconnaître ce qu'il ressent. Et moins il a la frustration aussi de sentir sans pouvoir manger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, si vous voulez qu'il évite de venir réclamer tout le temps, s'il sait que vous allez partager, et si vous choisissez simplement le bon moment pour partager, à ce moment-là, votre chien ne stresse plus, votre chien n'est plus anxieux, et votre chien ne réclame pas tout le temps comme un chien affamé et apeuré de rater ce que vous avez, parce qu'en fait, il sait que vous allez donner, et en plus, il connaît le moment où vous allez donner. Et plus vous allez mélanger les aliments, plus vous allez ouvrir son champ de perception, plus il arrivera même à faire des choix, et plus vous vous rendrez compte que 90% de ce que vous mangez, à la fin, il s'en fout. Il est dans son panier ou il est à côté, il dort et il réclame pas. Et les 10% où là, vraiment, ça le motive parce qu'il kiffe ça, alors là, tu vas le voir, il va se lever et vous allez lui dire « Non, tu sais à quel moment c'est ?» Le moment que vous voulez, avant, après, à la fin, bref, c'est vous qui choisissez. Il ira tranquillement et il sera plus stressé parce qu'il sait que vous allez pouvoir donner. N'oubliez pas ça, pour moi, hyper sous-coté. On n'en parle pas assez, mais là, on est vraiment dans de la vie. On est dans du comportement, on est dans un peu du passionnel aussi. Ça, c'est pour moi le plus important. Là, vous allez me mettre dans la merde parce que j'en ai dit beaucoup de bien, mais pourtant, je le trouve surcoté. Il faut bien comprendre quelque chose. Un chien qui est équilibré, d'accord ? 98%, 99% de tous les chiens équilibrés et bien éduqués de chiots n'auront jamais besoin d'un Kong à l'âge adulte. C'est un plus, c'est une option. Dans une voiture, si t'as pas la clim, c'est pas ce que tu demandes à la voiture, tu lui demandes d'aller du point A au point B. Si t'as la clim, c'est une option, comme les sièges chauffants. En fait, c'est la même chose, le Kong. Ça doit être 2%, 3% de l'éducation de ton chien. Ça veut dire quoi ? Quand il est chiot, c'est un gros allié pour apprendre la solitude, pour apprendre aussi à mâchouiller quelque chose et à pas mâchouiller ta table ou les conneries que tu voudrais pas qu'il touche. C'est un hyper bon allié. Ensuite, on peut en plus lui mettre de la nourriture, ce qui fait que ça combine deux alliés. Bref, c'est super le Kong et je suis le premier à vous encourager à toujours en avoir un. Mais c'est 3% de l'éducation. Dites-vous bien un truc, tu sors pas ton chien, il a une vie de merde, il est pas épanoui, tu t'amuses pas avec, tu peux mettre 5000 Kongs dans ta maison, il continuera à tout casser, à courir partout, à être anxieux, à pas être bien. T'as compris un peu le délire? Donc là, encore une fois, je l'adore le Kong, mais pour moi, ultra surcoté de tous ceux qui vont te dire si t'as pas un Kong, ta vie elle est gâchée, tu vois. Non, si t'as pas un Kong, c'est dommage parce que c'est un très bon allié, c'est un très bon outil, je vous l'ai dit plein de fois, mais c'est 2% de l'éducation de ton chien. Ah, ça surcoté de fou, Ah, le tapis d'aisance, oh mon Dieu, mais attends, mais ça c'est criminel, Tapis d'aisance, c'est criminel. Sauf évidemment, t'as un chien qui a 15 ans, qui a des fuites urinaires ou qui peut plus bouger. Les cas hyper spécifiques, évidemment. Ah, et sinon, franchement, tous ceux que je croise et qui m'ont dit ouais, j'ai mis le tapis d'aisance quand il avait 2 mois ou 3 mois ou 4 mois, sont tous dans la merde maintenant. Parce que quand t'enlèves le tapis d'aisance, le vrai problème, c'est que t'as un chien sur 2 qui a compris qu'on faisait pipi à l'endroit où était le tapis d'aisance et pas sur le tapis d'aisance. Ce qui fait que quand tu l'enlèves le tapis d'aisance, tu te dis ah bah c'est bon, il y est plus, il fera pipi. Si, il va aller exactement à l'endroit où il y avait le tapis d'aisance et il va pisser. Et là, dans un cas sur 2, c'est la merde. Et quand je vous dis c'est la merde, c'est très compliqué de lui faire oublier ça. Je sais pas pourquoi il est autant proposé dans les animaleries, chez certains vétos. Pour moi, c'est un carnage. Il n'y a pas de tapis d'aisance à avoir. Le chien doit comprendre la notion et le principe de propreté chez nous, les êtres humains, parce que c'est encore une notion un petit peu différente de celle des animaux, mais c'est très important qu'on lui fasse comprendre et c'est très
facile avec la bonne méthode surtout. Par contre, si tu pars tout le temps dans la facilité, parce que là pour le coup, c'est partir dans la facilité, c'est comme quand tu habites au 5e étage et que tu me dis comment je fais, comme quand toi tu vas dehors, c'est-à-dire que tes jambes et puis tac 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 tac, tu descends et puis tu le fais pisser. Je suis désolé, je peux pas te dire autre chose. Et si tu me dis ah non mais je peux pas descendre 5 fois par jour, prends pas le chien. Alors moi j'y suis pour rien et je peux rien te dire de plus que le tapis d'aisance va être une erreur stratégique que tu vas commettre et qui va ensuite, si jamais tu décides de l'enlever, te pourrir la vie. Maintenant, si tu me dis, je le laisse toute ma vie, le tapis d'aisance, bon, là, je m'en fous, c'est comme une litière, hein, donc là, après, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Je précise juste un truc, petit chien, parfois devient grand. J'ai déjà vu des Akita, des dogs allemands, des Rottweiler, des Labrador. Ils ont 2 mois. Tapis d'aisance, bah oui, c'est tout petit ce qu'ils sont en train de faire. Et là, tonton, quand il est arrivé dans les maisons, il disait, attention, ça va grandir. La petite flaque d'eau va devenir un joli petit lac. Le tout petit caca, vous savez, les petites crottes de lapin vont devenir des sacrés. Alors déconnez pas, vous faites pas avoir, d'accord? Le tapis d'aisance, vraiment, c'est pas une bonne idée. Sous-côté de fou. Ah ouais, alors là, sous-côté de fou. Merci le gouvernement. Ah, merci les politiques pour les conneries que vous avez fait avec. Parce qu'en obligeant la muselière aux chiens qui étaient pseudo-dangereux, tel que vous l'avez fait sur la loi des chiens catégorisés, vous avez mis dans la tête des gens que muselière était égal chien dangereux. Et donc, personne veut mettre la muselière à son chien parce que personne veut qu'on pense que son chien est dangereux. Mais non, c'est une couillonnade ça. La muselière sur les petits chiens, sur les chiens moyens, sur n'importe quelle taille de chien, c'est presque indispensable parce qu'un jour, ton chien, il aura une otite. Un jour, ton chien, il va peut-être se casser un doigt de pied. Un jour, ton chien, il va avoir besoin d'un soin et le veto, il pourra pas le faire ou pas le faire correctement. Alors là, dans ces cas-là, soit tu prends la fléchette et clac, et tu l'endors, le chien. Soit chacun va le prendre dans un bras et allez, vas-y, et il va se débattre. Pourquoi? Parce que comme il a mal, c'est pas qu'il est dangereux, c'est pas qu'il est méchant, c'est juste qu'il a mal et donc il va mordre. S'il mord, personne ne veut s'occuper de lui. S'il mord, extrême mauvaise expérience. Et surtout, s'il mord, et après, il n'y a pas d'autre solution que de l'endormir pour essayer de le soigner. D'où le fait que la muselière doit être apprise. Pas portée au quotidien, ça c'est de la connerie. Hein. Apprise simplement au cas où il y a besoin. Pareil, tu veux prendre les transports, faut la muselière, c'est la loi. Et alors on fait quoi? On lui apprend pas non plus. C'est dommage. La muselière, c'est aussi un outil de travail. Ton chien a des petits problèmes avec les humains, avec les congénères. Mais au début, c'est jamais trop, tu vois. Si tu mets la muselière, ce que tu vas surtout enlever, parce que c'est ça la clé du succès, c'est tes émotions à toi. C'est ta façon à toi de réagir. Parce que tu vas être beaucoup plus détente, tu sais qu'il peut pas faire de dégâts. Voilà à quoi ça sert la muselière. Donc, hyper sous-coté, tout le monde devrait, à travers le jeu, à travers le plaisir, apprendre à son chien juste à la porter comme un exo, hein, comme un coucher, comme un assis. Hein. Je vous demande pas, surtout pas au quotidien, je précise. Hein. Tiens, vas-y, on va mettre la muselière, pam, on la met, le chien il est super content, il a bouffé son gâteau. C'est vraiment sur des petits moments, mais hyper sous-coté pour moi. Les amis, pour la loi sur les chiens catégorisés, vous savez qu'on a un docu dessus. Hein, si vous voulez en apprendre plus, savoir d'où elle vient, d'où elle part, et surtout, est-ce qu'il y a un espoir que ça évolue, hein, je vous invite à aller voir le docu. Regardez, je vous mets le lien juste là. Ah, bon. Surcoté, hein. Surcoté de dingue. Hein. Un peu pareil que pour le Kong, très utile, indispensable pour le chien, il a besoin de mâchouiller. Par contre, c'est pareil, hein. Là tu rêves, hein. T'attends l'arrivée des extraterrestres, hein. Si tu penses que sans sortir le chien, sans rien lui faire, juste tu lui files 3 os à mâcher, hein, et il va être gentil, calme, apaisé, heureux, ça c'est le grand mensonge. Est-ce que ça peut être utile? Oui, comme le Kong, 2-3%. Mais n'oublie pas, hein, 3% par-ci, plus 3% par-là, plus 3% là, et au bout d'un moment, t'obtiens quelque chose d'important, mais c'est l'ensemble qui est important. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que tous les chiens en ont besoin? Non, pas tous, parce qu'il y en a qui n'ont pas besoin d'os à mâcher. Il y a des chiens qui vont mâchouiller des bouts de bois quand ils vont sortir, d'autres qui ont leur jouet, d'autres qui ont machin. Donc, bref, mastiquer est important pour le chien. Par contre, faut arrêter quand même de mentir aux gens. Non, l'os à mâcher peut pas régler tous les maux de la terre. Non, c'est pas vrai. La façon de vivre de ton chien et ta façon de vivre à toi va régler 90%. Et les 10% restants, ça peut être aussi l'os à mâcher, ça me pose pas de problème. Mais hyper surcoté pour moi, alors que là, encore une fois, c'est un bon produit. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on vous ment à chaque fois. Juste petite précision pour tous ceux qui vont dire « os à mâcher, ça enlève le tartre ». Non. Jamais rien n'a enlevé le tartre, si ce n'est l'intervention du vétérinaire. Mais tout comme vous, quand vous allez chez le dentiste et qui sort la petite fraise là, bzzz, comme ça là, il n'y a que ça qu'enlève le tartre, les frérots. Hein. La seule chose qui est vraie, c'est que si vous donnez par exemple un os à mâcher, ou autre chose d'ailleurs qui permettrait de nettoyer les dents, juste après avoir mangé, ça permet d'enlever les résidus de nourriture qui sont sur les dents. Principe de la brosse à dents pour nous par exemple. Et à partir de ce moment-là, oui, ça a un effet bénéfique sur la formation du tartre et donc la non-formation du tartre. Mais si le tartre
est déjà existant, tu peux pas l'enlever en faisant ça. Je me restoppe une seconde. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont pas pris leur putain de doigt pour appuyer sur s'abonner. Je le sais, parce que vous m'avez entendu tout à l'heure, vous avez dit « Ouais, je le ferai plus tard ». La famille, fais-le, s'il te plaît, fais-le maintenant. Fais-moi plaisir, rends-moi heureux. Juste appuie sur abonner. Tu likes, c'est pas dégueu. Mais vu que t'es en chemin, t'es à ton téléphone, pas m'abonner. Oh bah tiens, je vais lui mettre un like à ce qu'on-là. Et puis voilà. Et moi je suis content. Toi, ça t'a rien changé. Si ce n'est que t'as quand même fait une bonne action, tu m'as rendu content. Et on peut continuer. Côté normal. J'en entends du bien et c'est normal parce que franchement c'est cool, tu vois, à voir. C'est pas surcoté pour moi, c'est pas non plus sous-coté, hein. C'est comme tout, hein. C'est pas parce que tu fais du dog dancing que ton chien il va être nickel dehors et qu'il va être épanoui, etc., etc. Parce que là c'est vraiment c'est un vrai conditionnement de l'animal, hein, comme beaucoup de sports d'ailleurs, hein. Ton chien kiffe, tu continues. Ton chien kiffe pas ou tu kiffes pas, bon bah évidemment tu t'arrêtes. Mais pour moi, pas grand chose à dire. Côté normal. Alors. Sous-coté pour moi. Bien évidemment, je comprends les modes de vie, des fois tu peux pas, tu vois. Mais pourquoi je vous dis sous-coté? Durant l'apprentissage du chien, n'oubliez pas une chose. Le cycle de nuit, c'est le moment où il dort, parce que vous dormez aussi, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus rien. L'intensité sonore va baisser. Résultat, les chiens, la nuit, dorment plus facilement, d'accord? Quand il se réveille le matin, il a dormi la nuit, hein, ce qui fait qu'il a plein d'énergie. Si tu le sors pas le matin, durant au moins la phase d'apprentissage, il va tout péter, mais il va surtout être incapable d'entendre ce que tu veux lui apprendre. Pourquoi? Parce qu'émotionnellement, il ne sera pas en mesure de t'écouter. Et là, tu vas te retrouver à crier, à hurler, à avoir un chien qui fait plein de bêtises, parce qu'il n'a pas du tout envie de redormir, ce que toi, tu aimerais bien qu'il fasse. Stratégiquement, je pense qu'au moins durant les phases d'apprentissage, la balade du matin, c'est plutôt futé parce que ça permet au chien d'avoir dormi. Ensuite, il fait sa balade le matin, il fait ses besoins, il joue, il s'éclate, il fait péter un peu le t-shirt. Et une fois qu'il a pété le t-shirt, quand il rentre à la maison, il mange. Et donc, il va refaire un cycle de sommeil, ce qui te permet, toi, de l'avoir remis à niveau émotionnel. Lui, de ne pas faire de bêtises parce qu'il est en train de dormir. Les rares fois où il pourrait faire une petite bêtise durant la phase d'apprentissage, il est en mesure d'entendre ce que tu vas dire. Hyper sous-coté pour moi, la balade le matin. Surcoté. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est le curseur. C'est quoi manger vite? Moi, je vous le dis, hein, j'ai vu des chiens manger en 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Mais c'est quoi vite pour vous? Pour moi, vite, c'est quand le chien... Il sait même plus ce qu'il est en train de faire, les yeux ils sont en train de se retourner et limite après il pourrait vomir. Là, c'est trop excité, c'est pas bon. Mais je pense aussi qu'il faut travailler sur le pourquoi il est comme ça. Est-ce qu'il a manqué de nourriture quand il était tout bébé, entre 0 et 2 mois, ou qu'il n'y en a pas eu assez? Est-ce qu'il a manqué de nourriture chez vous et vous vous en êtes pas rendu compte? Est-ce qu'il a par exemple des parasites? Et résultat, ça lui bouffe les nutriments et donc il a tout le temps faim, mais faim de fou. Est-ce qu'il sort assez? Est-ce qu'il se dépense assez? Et donc, est-ce qu'il est suffisamment épanoui pour se contrôler? Ça, il faut le vérifier, d'accord? Parce qu'il y a des solutions à tout. Mais il faut faire attention un petit peu à ça. Maintenant, pour moi, surcoté, parce que c'est un peu le truc de t'as un problème, ça pourrait se régler au niveau comportemental et on va balancer immédiatement la gamelle anti-glouton comme un truc qui règle tout. Alors qu'en fait, ça règle pas grand-chose. Ça enlève juste la capacité du chien à pouvoir manger vite. Mais ça enlève pas la mentale du chien, je veux manger vite. C'est un peu ça qui me dérange. Ah! Surprise, l'ordre couché. Alors celui-là, je pensais pas qu'on allait me le mettre. Surcoté de fou, le coucher, mais surcoté. Très bien, hein? Très bien couché, très utile. Ça permet de faciliter la vie, ça permet de pouvoir stabiliser le chien de temps en temps. Mais le coucher, c'est pas la coupe du monde, hein. Bon, le coucher c'est bien, c'est de l'obéissance et c'est utile et c'est important. Et moi je pense que vous devriez tous en faire un petit peu plus d'obéissance. C'est des vrais facilitateurs de vie. Mais... quand j'entends certains, ton chien a des problèmes avec les chiens, le coucher. Ton chien peut pas rester seul, le coucher. Ton chien machin, apprends-lui le coucher. Putain, il y en a, ils ont que ça à la bouche, c'est-à-dire que tu règles tout avec le coucher. Et j'aurais pu en mettre d'autres, hein. Tu règles tout avec le haut panier, tu règles tout avec le pas bouger. Non, tu facilites certaines choses, mais ça va, arrêtez. Du calme, c'est bien, il en faut plus. Moi, je suis pour plus d'obéissance, mais c'est surcoté de ouf par contre, hein. Ça va, ça devrait rester un peu plus raisonnable, quoi. Et par contre, vous avez vu, hein, j'ai dit il faut en faire plus d'obéissance. Esprit Dog Chiot, Esprit Dog Family, vous avez tout dedans, hein. Déconnons pas non plus, hein. J'ai pas dit il faut pas acheter les formations en ligne, hein. Non, il faut les acheter chez nous, évidemment, pas chez les autres parce que c'est nul, mais surcoté, mais indispensable à apprendre. Et les amis, vous vous demandez pourquoi je suis là, comme ça? Parce que j'ai oublié de faire la fin de la vidéo, comme un idiot.
Donc là, je viens de recevoir un petit message. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, vous le dites en commentaire comme d'habitude. Petite piqûre de rappel. Et pour les derniers qui se sont pas abonnés. Et sinon, moi, je vous dis à très bientôt. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdog.com.